commenter, liker, abonner et partager. Merci. Exercice numéro 2. Le plan vectoriel fréquence est muni de sa base canonique IJ. On considère f de A l'endomorphisme de notre fréquence défini par le f de A de I vecteur égale à A de I vecteur plus le 2A moins 2 facteur de J vecteur et le f de J vecteur égale à I moins 3 demi de A J vecteur où A est un nombre réel. Petit 1. Donner l'expression analytique de f de A. Petit 2. Déterminer les valeurs de A pour lesquelles f de A est un automorphisme de fréquence. Petit 3. Déterminer suivant les valeurs de A l'ensemble des vecteurs invariants par f de A. Petit 4. Pour quelle valeur de A, f de A est une projection vectorielle. Petit 5. Dans la suite, on pose ou soit on donne A égale moins 2. Déterminer le noyau et l'image de f de moins 2. Merci, voilà notre exercice du jour. Alors, on donne f de A de I vecteur égale à AI vecteur plus 2A moins 2 facteur de J vecteur et le f de A de J vecteur c'est égal à I vecteur moins 3 demi de AJ vecteur. Petit 1, expression analytique de f de A. Alors, pour déterminer l'expression analytique, on pose le f de U égale à U'. Ou soit vice-versa. Avec le U a pour composante XI plus le YJ vecteur. Et le U' a pour composante X' de I plus Y' de J vecteur. Alors, je remplace, on a donc X' plus X' de I vecteur plus Y' de J vecteur, c'est égal à F de U. Donc, X I vecteur plus le YJ vecteur. J'applique l'application linéaire. On aura XF de I plus YF de J. Ensuite, je remplace le F de I par sa valeur. Le F de I, c'est A, I, plus le 2A, moins 2, facteur de J. Je ferme, plus le Y, le F de J. Je prends aussi le F de J, c'est le I, moins 3 demi de A, J vecteur. Ok, ensuite, je développe. On aura AX et vecteur plus 2A moins 2 X J vecteur plus Y I vecteur moins 3 demi de A Y J vecteur. Ensuite, je rassemble ces qui ont des I vecteurs. Donc, du coup, on va prendre le AX I vecteur. Je prends plus le Y vecteur. Je prends cette fois-ci ceux qui ont des J. On aura 2A moins 2 X I vecteur, J vecteur plutôt, excusez-moi, moins le 3 demi de A Y J vecteur. Ensuite, je mets les I en facteur. On aura AX plus Y, facteur de I vecteur, plus je mets le J en facteur ici. Donc, on aura 2A moins 2 facteur de X moins 3 demi de A Y facteur de J vecteur. Ensuite, ici, on a X' de I vecteur plus Y' de J vecteur. Alors, par identification, je vais donc prendre le X' de I vecteur, c'est égal à 2A plus Y facteur de I vecteur. Et le
y' de j vecteur, ça serait égal à 2a moins 2 facteur de x moins 3 demi de a y facteur de j vecteur. Alors ensuite, je simplifie les i et les j, là et là. On va rester avec x' égale à ax plus le y. Et en simplifiant les j ici, là, nous allons rester avec le 2a moins 2 facteur de x moins le 3 demi de ay. Voilà, là nous venons de déterminer une expression analytique de f de a. Ça, c'est son expression analytique. Voilà ce qu'il fallait faire. Alors, nous allons maintenant répondre à la question 2. On nous dit, détermine A pour que f soit un automorphisme. F est un automorphisme. Un automorphisme, d'abord par définition, c'est un endomorphisme bijectif. Alors, donc là, on peut dire que f de A est un automorphisme. Si est seulement si le déterminant de la matrice de f de A est différent de 0. Alors, donc là, nous allons prendre le déterminant de la matrice de A. Alors, nous savons que l'expression analytique nous indique déjà la position de la matrice. Donc là, on met ça comme ceci, en voyant ce que nous venons de faire tout à l'heure. Et là, on aura ça là. OK. Ensuite, nous allons travailler avec cette expression. Il faut que cela nous donne... On donne plutôt la formule du déterminant. On multiplie d'abord ça par ça. Donc le A multiplié par moins 3 demi de A, moins de la formule, le 2A moins 2, facteur de 1. Voilà. C'est cette expression que nous allons poser égale d'abord à 0. Alors, donc là, on aura moins 3 demi de A carré, moins 2A plus 2 égale 0. Voilà. Ensuite, nous allons travailler avec cette équation. Je multiplie ça par 2 d'abord. On aura donc moins 6A carré. Si je multiplie ça par 2, donc les deux là vont se simplifier. On aura donc moins 3A carré, moins 4A, plus 4 égale à 0. Je multiplie cette expression par moins 1. On reste avec 3A carré, plus 4A, moins 4 égale 0. Je calcule le discriminant réduit. On calcule le discriminant réduit, donc on aura 2 au carré, moins le A c'est 3 et le C c'est moins 4. En calculant le tout, on trouve 16. Donc cela nous entraîne à dire que le discriminant réduit est supérieur à 0. Donc l'équation, elle admet deux racines distinctes. Ok, deux racines distinctes. Alors là, donc, nous allons chercher le A1, c'est égal A moins B moins racine carrée du discriminant divisé par A. Là, on aura B' parce qu'on a appliqué le discriminant réduit. Là, moins B' plus racine carrée du discriminant réduit divisé aussi par A. Alors, ici, là, la valeur de B, c'est 2. Donc, la valeur plutôt de B' c'est 2. Donc là, nous aurons moins 2, moins la racine carrée de 16, divisé par A, c'est 3. Donc là, du coup, si on calcule, on aura quelque chose de moins 2, moins 4. Et oui, moins 2, moins 4 divisé par 3. Alors, moins 2, moins 4, ça fait moins 6. Moins 6 divisé par 3, ça me fait moins 2. Ok. Maintenant, ici, là, on a moins 2, moins plus racine carrée de 16 divisé par 3. Alors là, si on calcule, on aura moins 2 plus 4.
le tout sur 3. Alors, et ici, là, si je fais mes calculs correctement, on trouve 2 tiers. Alors, donc, d'où le A a deux valeurs. Le A égale à moins 2 ou le A égale à 2 tiers. Voilà ce qu'il fallait faire pour répondre à cette question. Ok, cette fois-ci, déterminons suivant les valeurs de A qu'on vient de trouver l'ensemble des vecteurs invariants. Alors, nous savons d'abord que par formule, l'ensemble des vecteurs invariants, donc M de F de A, c'est égal. On aura donc d'abord le U qui appartient à phi, qui est notre espace vectoriel. On peut dire phi carré, hein. Et ensuite, tel que le F de A de U, vu que c'est l'ensemble des points invariants, donc le F de U égale à U vecteur. Voilà, et ici là, en se servant de l'expression analytique, on a le x', c'est égal à ax plus le y, et le y' c'est égal à 2a moins 2, facteur de x moins 3 demi de ay. Alors ici là, vu que là le f de u de a égale à u, donc on va poser le x' égal à x et le y' égal à y. Et ensuite, si je remplace, donc nous aurons le x égal à ax plus y et le y égal à 2a moins 2, facteur de x moins 3 demi de ay. Commençons avec le a égal à 1. Donc pour le a plutôt égal à moins 2, pour le a égal moins 2, donc là nous aurons le x serait égal à moins 2x plus y, et là on aura y égal à moins, là ça fait déjà moins 4, avec ça là, ça me fait moins 6, donc moins 6x, moins, et là les deux vont se simplifier avec le plus là, donc là avec le moins là ça devient plus parce que là le a c'est moins 2, et ensuite donc là on aura 3y. Alors du coup je prends maintenant, on garde x plus donc 2x moins y égale à 0. Et là, on aura moins 6x plus 3y moins y égale à 0. Alors donc du coup, ici là, nous restons avec 3x moins y égale à 0. Et là, en bas ici là, nous allons rester avec moins 6x plus 2y égale à 0. Alors, en haut là-bas, ça ne nous pose plus problème. 3x moins y égale à 0. Maintenant, on va chercher à voir les deux équations là soient identiques. Donc, du coup, là, je peux mettre le 2 en facteur. Si je mets le moins 2 en facteur, il va me rester quelque chose de 3x moins y égale 0. Donc, du coup, on va rester avec 3x moins y égale 0. Et là, on a 3x moins y égale 0. Donc là, ces deux équations-là sont identiques, se ramènent en une seule équation. 3x moins y égale 0. Voilà. Et ensuite, là, donc, il s'agit d'une droite vectorielle. C'est une droite vectorielle. C'est une droite vectorielle engendrée. C'est une droite vectorielle engendrée par E1 vecteur qui aura pour composante moins b et a. Et nous savons que la valeur de a, c'est la valeur qui est collée avec le x, et la valeur de b, c'est la valeur qui est collée avec le y. Donc là, nous aurons 1 et 3. Et dans la base ij, on aura donc le E1 qui aura pour composante le i vecteur plus le 3j vecteur. Alors donc, d'où, comme réponse finale, on aura donc l'ensemble des points invariants pour le a égale à moins 2 de f, donc ça sera donc égal. Ici, nous aurons le u tel qu'on avait posé au début, appartient à ceci au carré, tel que, là maintenant, notre ensemble des points invariants, c'est ça. Donc, on prend 3x moins y et on met égal à 0. Voilà, on a trouvé.
Alors nous passons maintenant avec le cas de A, le cas de A égale à, pour le A égale à 2 tiers. Pour le A égale à 2 tiers, en se servant toujours de l'expression analytique, nous allons rester avec, à la place de A, nous remplaçons par, donc là on aura x' qui est égal à 2 tiers de x plus y. Et là, le y', ça sera égal à 2 tiers. Donc, ça nous fait 4 tiers moins 2 facteur de x. Et le y, là, si on met d'abord moins 3 demi facteur de 2 tiers. Y. Et après, on travaille. Donc là, x' serait égal. Là, c'est déjà 2 tiers de x plus y. Maintenant là, si on calcule ça, là, ça nous fait quelque chose de y', c'est égal à moins 2 tiers de x. Moins 2 tiers de x. Et ici, là, en simplifiant les 2, en simplifiant les 3, on reste avec moins y. OK. Ensuite, nous allons prendre maintenant, à la place de x', c'est x, donc moins 2 tiers de x, moins y égale 0. Et là, nous allons prendre à la place de y', c'est y. On change l'autre là de membre, donc 2 tiers de x plus y égale 0. Alors là, maintenant, si on calcule ça et ça, on aura donc 1 tiers de x moins y égale 0. Là, si on calcule, on aura quelque chose de 2 tiers de x plus 2y égale 0. Ensuite, ici, là, on peut rendre le même dénominateur. Donc, on aura x moins 3y égale 0 fois 3. Et là, on peut mettre le 2 tiers en facteur. Où je multiplie d'abord par 3. On aura donc 2x plus 6y égale 0. Ok, après ici, là, on passe par addition. On fait ça plus ça, ça donne 3x. On fait ça avec ça, ça fait plus 3y égale 0. Donc, ceci implique, on met le 3 en facteur, on aura x plus y égale 0. Donc, ceci implique, on aura x plus y égale 0. Là aussi, c'est une droite. C'est une droite vectorielle engendrée. C'est une droite vectorielle engendrée par E1 ou bien E2 cette fois-ci, moins 1 et là 1. Dans la base IJ, on aura moins I vecteur plus J vecteur. Donc d'où l'ensemble des points invariants de f de A, ou bien f de 3 de 2 tiers, hein. Ça dépend que de toi, et que on a x plus y égale 0. Voilà. Passons maintenant à la question suivante. Alors, déterminons la valeur de A pour que f de A soit une projection vectorielle. Vu que nous avons déjà l'expression analytique, on va utiliser cette définition.
F est une projection vectorielle si est seulement si le x second égale à x', le y second égale à y'. On a vu que le x' égale à ax plus y, que le y' égale à 2a moins 2 facteur de x moins 3 demi de ay. Alors, cherchons maintenant à calculer le x second. X second serait égal à x' plus y'. Y second égale à 2a moins 2 facteur de x' moins 3 demi de ay'. Et là, x second égale à a facteur le x', c'est ax plus y, plus le y', c'est 2a moins 2 facteur de x moins 3 demi de ay. Ok, maintenant le y second serait égal à 2a moins 2 facteur de x', c'est ax plus y, moins 3 demi de ay'. Y' c'est 2a moins 2 facteur de x moins 3 demi de ay. Ok. À x second égale, je développe, on aura a carré de x plus ay plus 2ax moins 2x moins 3 demi de ay. Et le y second, c'est égal. Tout ça là, je multiplie ça par ça. On aura 2a moins 2 facteur de ax plus 2a moins 2 facteur de y moins 3 demi de a facteur de 2a moins 2 facteur de x plus 9 quarts de a carré y. Le x second égal, on aura a carré plus 2a facteur de, j'ai oublié ça là, bon, que cela ne tienne, il n'y a pas de problème. Et là, on a x moins 2x plus a moins 3 demi de ay. Ensuite, le y second serait égal, là je prends ceux qui ont des x, on aura 2a carré moins 2a, je fais développer déjà ici, et là nous aurons quelque chose de plus, là d'abord ça fois ça, on aura moins 3a carré, et là ça fois ça, on aura plus 3a. Plus 3a facteur de x. Ensuite, le y, c'est avec ça. On aura plus le 2a moins 2 plus le 9 quart de a carré. Facteur de y. X égale. Donc, à a carré plus 2a moins 2 facteur de x plus, là je cherche à calculer, on aura moins 1 demi de a. Moins 1 demi de a facteur de y. Et là, le y second sera donc égal. Ça avec ça, je calcule. On aura moins a carré.
Ça avec ça là, ça me fait plus A, facteur de X. Donc plus 2A moins 2 plus 9 quart de A carré, facteur de Y. Voilà. Vu la définition, vu qu'on a posé au départ que le X second doit être égal à X prime et le Y second doit être égal à Y prime. Qu'est-ce que je fais donc? Je reproduis l'expression faite. Je prends d'abord le X second. C'est A carré plus 2A moins 2, facteur de X, plus le moins 1 demi de A, facteur de Y. Ensuite, je prends le Y second. Ça me fait moins A carré plus A, facteur de X, plus 2A moins 2, plus 9 quart de A carré, facteur de Y. Voilà, là j'ai le X second et le Y second. Maintenant, le X second doit être égal à X prime. Or, notre X prime, c'était l'expression analytique qui était AX plus Y. Ça, c'était le X prime. Et le Y second doit être égal à Y prime. Or, le Y prime, c'était 2A moins 2 facteur de X plus, excusez-moi, moins 3 demi de AY. Voilà. Donc là, on a X second égal à X prime et on a Y second égal à Y prime. On passe maintenant par identification. Par identification, on va prendre le A carré plus 2A moins 2 de X égale à AX. Et je prends ce qui est là, donc moins 1 demi de A facteur de Y, c'est égal à Y qui est là. Et là, on a moins A carré plus A facteur de X, c'est égal à l'expression qui est ici. 2A moins 2 facteur de X. Et enfin, je prends ça, 2A moins 2 plus 9 quart de A carré, c'est égal à moins 3 demi de AY. Alors, en simplifiant les X, on reste avec A carré plus 2A moins 2 égale à A. Et là, en simplifiant les Y, on reste avec moins 1 demi de A égale à 1. Et là, on reste avec moins A carré plus A égale à 2A moins 2. Et là, en bas, on a 2A moins 2 plus 9 quarts de A carré, qui est égal à moins 3 demi de A. Déjà ici, là, à travers cette expression, on peut déjà avoir dans la valeur de A. Là, si on tire le A c'est déjà égal à moins 2. Vu que notre A ici, c'est déjà moins 2, on vérifie maintenant. Si je remplace ici par moins 2, on aura 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Moins 4, moins 2, ça fait moins 6. Moins 2 au carré, ça fait 4. 4 moins 6, ça fait moins 2. Or là, si on remplace par moins 2, ça vérifie l'équation. Je viens ici, là, je remplace par moins 2. Moins 2 au carré, ça me fait 4. 4 avec le moins, là, ça me fait moins 4. Et là, on aura moins 2. Moins 4, moins 2, ça me fait moins 6. Là, si on fait 2 fois moins 2, ça me fait moins 4. Moins 4, moins 2, ça me fait moins 6. Donc, on trouve le moins 6 de part et d'autre. L'équation aussi est vérifiée. Quand on vient maintenant ici, là, quand on fait le moins 2 au carré, ça fait 4. Or, quand je vais faire le 4 divisé par le 4, là, si on le simplifie, ça nous reste le 9. Or, là, on aura le 2 fois moins 2, ça me fera moins 4. Moins 4 avec ça, là, ça me fera moins 6. Moins 6 avec le 9, là, ça me fera directement plus 3. Or, là, si je remplace ça par moins 2, le moins 2, les deux vont se simplifier. Et le moins 1 fois moins 3, ça me fait 3. Et de part et d'autre, nous aurons les 3. Donc, la vraie valeur ici de A, c'est moins 2. Donc, on peut conclure que pour que F soit une symétrie vectorielle, il doit prendre la valeur le A égale à moins 2.
Voilà. Ensuite, dans la suite de l'exercice, question 5, on nous propose la valeur de A. On nous dit que le A égale moins 2. Alors, on nous demande de déterminer le noyau et l'image de F. Je commence avec le noyau. Le noyau, c'est kerf. Kerf de moins 2, c'est égal à U, appartient toujours à phi carré, parce que nous sommes de dimension 2, tel que le F de U doit être égal au vecteur nul. C'est le noyau. Donc là, en se servant de l'expression analytique, on aura juste le moins 2x plus le y égale à 0. Et là, nous aurons quelque chose de moins 6, parce que je remplace dans le a par sa valeur, le moins 6x plus le 3 y, ça sera donc égal aussi à 0. Alors, on cherche les équations comme d'habitude. Là, je multiplie par moins 1, je reste avec 2x moins y égale 0. Là, je mets le 3 moins 3 en facteur. Je vais rester avec le 2x moins y égale 0. Alors, donc là, il y a le moins 3 différent de 0. On reste avec 2x moins y égale 0. Et ici, là, on aura 2x moins y égale aussi à 0. Alors, donc là, nous avons les deux équations qui sont identiques. 2x moins y est égal à 0. Donc là, on peut dire que c'est aussi une droite vectorielle. C'est une droite vectorielle. Il faut toujours écrire, c'est une droite vectorielle engendrée par le E1 vecteur qui aura pour composante 1 et 2. Et dans la base IJ, donc nous aurons le E1 vecteur qui serait égal à I vecteur plus le 2J vecteur. Alors donc là d'où on peut prendre donc le curve A pour écriture. On aura le U qui appartient déjà à phi carré tel que. Et on va prendre là donc 2x moins y égale à 0. Voilà. Là, nous venons de déterminer le noyau. Alors, je cherche maintenant à trouver l'image. Alors, concernant l'image, on met M de F. Là, donc, on aura U toujours appartient à phi carré, tel que, fréquence plutôt carré, tel que le F de U vecteur doit être égal à U' vecteur. Voilà. Ensuite, ça c'est la formule. Alors, on prend l'expression analytique. On a x', c'est égal à moins 2x plus y. Et on a le y', c'est égal à moins 6x, plus 3y. Alors, on va chercher à éliminer les deux premiers membres là. Donc, si c'est le cas, je multiplie la première équation par moins 1, disons moins 3, et deuxième équation par 1. Donc là, on aura moins 3x', c'est égal à 6x moins 3y. Et là, nous aurons seulement y', c'est égal à moins 6x plus 3y. Alors, en simplifiant ça et ça, nous restons carrément avec moins 3x' plus y' égale à 0. En mettant le moins facteur, on va rester avec 3x' moins y' égale à 0. Donc, du coup, on reste avec 3x' moins y' égale à 0. Là aussi, on peut dire que c'est une droite vectorielle. C'est une droite vectorielle engendrée par E2 vecteur qui aura pour composante le 1 et le 3. Donc, dans la base IJ, nous aurons donc E2 égale à I vecteur plus 3J vecteur. Donc, d'où l'image
m de f sera donc égal, là on prend le u appartient toujours à, et là on reste avec les 3x' moins y' égale à 0. Voilà, ça c'est l'image. Voilà.